nom du Seigneur Jésus. Alors j'espère que vous allez bien. Et j'espère que la parole vous fait du bien. Et il y a tellement de choses à dire que quelquefois nous abrégeons. Vous pouvez vous asseoir un instant. On a envie de faire écouter ces choses-là aux gens. Vous savez, ce matin, cet après-midi, j'étais en train d'écouter les informations. Alors, j'ai vu l'intervention de Benjamin Netanyahu. Il a parlé. Et dans son intervention, il a dit que nous sommes proches de l'ère messianique. Vous savez, c'est drôle, hein? C'est comme drôle. Il dit nous sommes à la porte de l'ère messianique. Et il a encore dit quelque chose. Il a dit Israël n'est plus le même. Ça attire mon attention. Et c'est ce que j'aimerais vous donner cet après-midi. Israël n'est plus le même. Ils ont changé d'air. Ça veut dire que chez nous, le Christ n'a plus rien à faire. Donc il faudrait que les gens se retrouvent déjà avec leur bagage. Parce que l'heure messianique des Israélites a sonné déjà. Vous êtes là avec moi? Alors écoutez, frères. Donc un temps est en train de venir où vous viendrez à l'église, vous n'allez plus trouver des gens. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes rentrés dans cette période-là. Quelque chose de formidable va arriver pour l'église épouse. Et quelque chose de mal va arriver pour l'église. Donc nous sommes dans l'ère de la pré-tribulation. Vous m'écoutez? Je ne sais pas comment vous le dire. Le Seigneur m'a fait grâce de lire les signes du temps. Et je le lis au travers de William Marion Branham. Frère Emmanuel, réveille-toi. Ce soir, vraiment, je ne vais pas crier, mais je vais parler. Vous allez vraiment m'écouter. Et tout le temps que je suis en train de vous donner ceci, ce n'est pas par plaisir. Je suis en train de vous parler pour vous montrer l'heure. C'est une jeune église, mais bon, écoutez, le Seigneur, parfois il nous a dit d'ouvrir que pour 2 personnes. Vous êtes là avec moi? Et j'aurais aimé que le peu de nombre que le Seigneur a souligné que tu sois. Un jeune frère m'avait écrit au sujet de l'étude que nous avons fait. Il a retrouvé Omar aussi. Il a fait l'étude sur Omar. Il faisait partie du même clan avec Mohamed. J'ai dit les clans se reforment. Même les tribus aussi subissent des modifications quand il y a des mariages non, pour que vous ne vous embrouillez pas quand vous faites l'étude de retourner à la racine. L'Ancien Testament. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'il y a 2 livres que le diable craigne. C'est la Genèse et l'Apocalypse. Parce que la Genèse montre ses racines dans son introduction. Et l'Apocalypse montre carrément ce qu'il était au début. Mais au milieu, vous aurez du mal de le retrouver parce qu'il est dans la foule. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez que l'Égypte, c'est aussi Babylone. L'Égypte, c'est toujours Babylone. Mais comment vous allez savoir que l'Égypte, c'est toujours Babylone? Donc il faudrait qu'il y ait quoi? Une étude. Donc Omar, nous l'avons retrouvé, il était fils de qui? D'Ésaü. Vous avez oublié à peine, n'oubliez rien.
n'oubliez pas, nous sommes à l'ère où vous ne devez rien oublier. Nous sommes dans un temps où le croyant doit être fixé maintenant. Je ne veux plus retourner en arrière parce que déjà nous avons vu. Laissez-moi avancer un peu. Nous avons dit que Omar, la Bible, c'est pas moi, nous avons dit. Quand j'ai étudié l'histoire, j'ai pris Google et je suis retourné dans la Bible. On m'a dit que Omar était descendant d'Ésaü. Alors le fait qu'on m'a dit Omar était descendant d'Ésaü, je n'ai plus voulu savoir ce qu'il va devenir. Je suis d'abord retourné à Ésaü. Alors le fait de comprendre Ésaü, j'ai compris le pourquoi maintenant. Et je n'ai plus voulu savoir Omar, il était parti habiter où après quoi. Non. J'ai pris seulement le début et la fin. Maintenant, si vous voulez prendre aussi le milieu, vous allez le retrouver. Est-ce que tu m'entends, Maxime? Est-ce que vous m'entendez, papa? Donc, on n'invente rien. Parce qu'on est avec la Bible. La Bible est en train de tracer Ésaü et son histoire et sa descendance. Et du coup, on a compris le pourquoi c'est Omar qui a construit là. Parce que Omar faisait partie carrément de la postérité d'Abraham et de Sarah. Mais Ismaël n'était pas de Abraham et de Sarah. Ismaël était juste d'Abraham. Mais Ismaël a conçu une religion où il a intégré Omar. Et l'histoire dit même Omar ne voulait pas de ça. Parce que Omar était rigide. Omar était fort. Omar était difficile à plier. C'est bon, Maxime? Tu te souviens de la définition? Il était difficile à plier. Mais après, il a pu le convaincre. Effectivement, Omar ne pouvait pas être plié facilement parce que Omar c'était un chasseur. Comprenez? Mais Ésaü n'était pas pliable. Ésaü, on ne peut pas le convaincre. Même ses parents n'ont pas pu le convaincre. Et pourquoi les parents l'ont rejeté? Parce qu'ils n'arrivaient pas à le convaincre. C'est un enfant de l'église mais qui vit la vie du monde. On ne le convainc pas. C'est Caïn. Il a une église mais il s'en fout de Dieu. Dit fais ce que tu as fait. C'est la nature de qui? D'Ésaü. Tu as compris, mon fils? Merci Seigneur. Alors ce soir nous allons encore avancer. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Donnez-moi l'attention. Soyez heureux si vous êtes en ce lieu. Soyez heureux. Vous êtes à un endroit bien. Ça semble être, vous êtes à un endroit bien. Loin de moi l'orgueil, vous êtes à un endroit bien. Alors nous allons lire la parole. Nous sommes en train de prendre marque à la déclaration de Jésus, n'est-ce pas? Il parle de ça dans Marc 16. Hein? J'ai un peu beaucoup de choses à dire. Bon, prenons Matthieu. C'est pourquoi, Matthieu 18. Matthieu 24, 15. Un peu tendu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit face à attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, quand vous verrez l'abomination de la désolation, et je vous ai dit que cette déclaration-là est en deux phases. Quand vous verrez la destruction du temple, que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Là, il parle aux Juifs. Mais à nous,
Quand nous allons voir les préliminaires de la construction du temple, alors que celui qui est sur la montagne ne descende pas, en d'autres termes que celui qui est consacré, celui qui prie pour lui a mis PC et pas un zambé qu'on quitte les sous-soutis. Celui qui prie, qui s'est donné à Dieu, qui ne redresse plus. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Ce soir, j'aimerais aborder donc, on a parlé de la montagne de Séhir, n'est-ce pas? Et vous et moi, on a dit que c'est la montagne qui empêchait. Mais la montagne simple ne peut pas empêcher. Ce sont les habitants de cette montagne-là qui les empêchaient. Et les habitants de cette montagne-là, il y avait qui? Ésaü et Ismaël. Les frères qui les empêchaient de traverser pour aller sur leur propre montagne. Et ce qui était, c'est ce qui sera. Et je voulais vous dire, toutes les montées que Jacob ou Israël a fait, il a toujours croisé Ésaü. Savez-vous quand Jacob est parti chez son oncle là-bas alors que son père l'avait envoyé pour qu'il parte se marier? Quand il était de retour, il a croisé Ésaü. Il a croisé Ésaü. Je vais vous montrer comment il a pu vaincre Ésaü. Je vous le dirai peut-être plus tard. Vous êtes là avec moi? Maintenant, écoutez-moi. Nous avons parlé d'Omar alors. Omar qui a construit sur les ruines. Que le Seigneur appelle l'abomination de la désolation. Je vais droit. Nous avons regardé les informations. Et je vous ai dit que Omar c'est Ésaü. Ésaü qui a construit sur les ruines de Jacob. Jusqu'ici c'est bon. Merci, merci encore là. Sur l'héritage, on a tous les mots. Ça veut dire que si quelqu'un veut nous demander, on aura des choses à lui. On veut lui montrer. C'est pas discutable. Parce que c'est trop clair. Donc il a construit sur l'héritage de Jacob. Et l'héritage de Jacob, c'était l'héritage d'Abraham. Qui est devenu l'héritage de Jacob par obéissance. Maintenant, Omar. Mais comment est-ce qu'il faut l'enlever de là? Vous êtes là avec moi? Donc les Mahométans, comment est-ce que les enlever de là? Mais il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est fait le 28 de cette année. Je me suis posé la question, est-ce que c'est du hasard? Mais pourquoi pas Omar soit tué en mars? La question revient. Mais pourquoi Omar est tué le 28 février? Est-ce que le 28 février existe dans la Bible? Donc on doit voir parmi ces montées-là, quelle est la montée où se trouve un 28 février. M'entends? Et que... je suis un peu tendu. Et si vous avez des questions à vous poser, posez-les-moi selon mon enseignement. Que veut dire le chiffre 28? Que signifie le chiffre 28? Commençons d'abord par ça. C'est bon? Que veut dire le chiffre? Que veut dire le chiffre 28? Et moi, je peux donner ma déclaration, mais ça doit être fondé dans la Bible. Parce que ma déclaration à moi n'a pas d'importance. Et où se trouve le chiffre 28? Dans la Bible, si vous voulez d'abord retrouver le chiffre 28, revenez d'abord à l'arche de Noé. C'est intéressant. On prend Genèse. Je ne sais pas si j'ai mentionné. Hein. C'est un peu beaucoup tendu aujourd'hui. Hein. Genèse 8. Je vais vous montrer. Hein, vous êtes là avec moi? Que je parte. Je vais vous montrer un peu. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il n'est pas mort le 28 par hasard. Et les déclarations qui sont en train de se faire en liant la spiritualité, ce n'est pas par hasard. Le chiffre 28, c'est un chiffre spirituel.
Genèse 8. On va aller tout doucement, vous allez tous comprendre. On vient donc à 8. Ok. Moi, Jean-Claude, je peux prendre le micro. Au verset 13. Ça sera mathématical. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Vous êtes là? Faites attention. Je n'ai pas besoin de la foule. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Ok, est-ce que vous êtes là avec moi? Vous Et tout d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Frère Branham dit que l'arche est le type de Christ. Donc l'arche là, c'était le type de qui? De Christ. Un jour, je vous prêcherai les arches. Amen. Parce que là, je vais selon l'enseignement que nous avons. Voilà pourquoi je fais un peu taxi. Le second mois. Vous comprenez? Le second mois. Le second mois de l'année pour nous, c'est quel mois? Février. C'est intéressant. Hein? Le 27e jour du mois. Ah, le 27e jour du mois. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, et si on vous dit que chaque déclaration minutieuse que la Bible donne, faites attention. Que ce soit les dates, que ce soit les mois, que ce soit les positions. C'est qu'il y a quelque chose. Le 27e jour du mois. La terre fut sèche. Ah. Le 27e jour du mois, la terre avait séché. Amen. Et Noé était où? Dans l'arche. Maintenant, donc ça veut dire que le processus de l'effacement du premier monde s'est achevé le 27e jour. Tout le temps que vous écouterez le 7e jour, sachez que donc il y a un travail qui a commencé qui s'achève. On dit le 7e jour, Dieu se repose. C'est qu'il a travaillé dès le premier jour. Donc, tu es là? J'ai besoin de toi. Donc quand on dit le 27e jour, c'est que dès le premier jour, il y a un travail qui a commencé et qui s'arrête le 20. Amen. Qui s'arrête quand? Le 27. Le 27e jour. Amen. Donc, le 27e jour, c'est la fin d'un travail. Amen. Donc en d'autres termes, le 27 février. jour, oui, le 27 février. Le 27 février. Donc Dieu a fini avec le premier monde. Amen. C'est clair? Amen. Donc le 27e jour, c'est la fin du premier monde. Parce que les eaux qui avaient séché étaient là pour inonder le premier monde. C'est pas là avec moi. Et pour qu'il y ait un nouveau monde, il faut un nouveau jour. Amen. Amen. Frère Jean-Claude, est-ce que je suis seul? Amen. Non. Est-ce que j'invente? Ah non. Non. Amen. Je répète, est-ce que j'invente? Non. Donc l'arche s'arrête quand? Amen. C'est Les eaux aussi cessent quand? le 27e jour. Mais puisqu'il n'y a plus d'eau, comment est-ce que l'arche va naviguer? Amen. Donc l'arche s'est arrêtée. Mais puisque l'arche est le type de Christ, donc Dieu s'est arrêté. Amen. Et souvenez-vous, dans l'âge de Noé, il y avait 8 personnes. Et Branham dit le chiffre 8, c'est l'éternité. Donc ça veut dire quoi? Le 27e jour, l'éternité s'est arrêtée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Branham dit le chiffre 2, c'est le témoignage. Amen. Et le chiffre 8, c'est l'éternité. Mais le chiffre 7, c'est l'achèvement. Ça veut dire que c'est le 27e jour, il y a eu le témoignage de l'éternité dans le temps. Amen. Amen. Je ne me comprends pas. Amen. Écoutez-moi, je vais aller avec vous. Quand l'éternité descend sur quelqu'un, l'homme meurt. Quand Dieu prend quelqu'un, c'est Dieu qui règne, lui, il meurt. Amen. Quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, personne ne pouvait plus venir parce que la montagne était devenue Dieu. Amen. Vous m'écoutez? Quand l'éternité descend dans le temps s'effondre dans les En d'autres termes, quand l'arche s'était arrêtée dans le temps, c'est l'éternité qui avait
avait maintenant l'autorité sur le terre. Voilà pourquoi Dieu dit à Noé, il dit donc l'éternité sort. Noé était le type de qui? De Christ. Amen. Donc Noé devait descendre de son arche. Voici l'arche de Dieu. Amen. Et dans cette arche-là se trouve Noé. Amen. Et Noé ne peut que descendre le 28e jour. Amen. On va aller de lumière en lumière, ne vous en faites pas. Parce que là, c'est l'équation mathématique. Je vais vous donner la lumière encore. Amen. Noé est descendu quand? Ou encore l'éternité est descendue dans le temps quand? Le 28e jour. Le nouveau jour. Le 28e jour, Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Et il est descendu sur une terre nouvelle. Sur une terre où il n'y avait plus de péché. Amen. J'ai beaucoup à dire, donc on va aller droit. Donc l'éternité ne peut pas descendre sur une terre où il y a des péchés. L'éternité ne peut pas descendre sur une terre où il y a une autre adoration. La première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord effacer l'adoration. Parce que l'éternité vient avec l'adoration. Voilà pourquoi quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, il a placé les autels. Lisez votre Bible. Quand Noé est sorti, la première des choses qu'il a fait, il a placé les autels pour l'adoration. Parce que le nouveau jour planifie l'adoration. Amen. Donc le 28 jours, c'est le chiffre qui annonce la vraie adoration. Je répète. Le 28e jour, c'est le jour de la véritable adoration. Quand on dit l'heure vient, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut dire c'est le 28e jour. Parce que le 28e jour, il y a la vérité qui vient et l'esprit. Amen. Je suis seul? Non. Ne vous en faites pas, on va avancer, vous allez voir la lumière. Donc il n'y a pas de vérité et l'esprit sans le 28e jour. Le 28e jour sépare le vieux monde et le nouveau monde. Le chiffre 28, il y a deux chiffres. Il y a le chiffre 2 et le chiffre 8. Le chiffre 2 témoigne du chiffre 8. Branham dit le chiffre 2 c'est le témoignage. Mais le témoignage de quoi? De l'éternité. Donc, quand vous ferez le chiffre 28, sachez que l'éternité est proche. Quand vous voyez le chiffre 28, est-ce que j'invente? Non, ne vous en faites pas. Ma théologie et ma typologie. Amen. Amen. Vous savez, il y avait des joueurs qu'on appelait Mac Manaman, difficile à caler. À l'époque, on regardait le football. Donc, si vous le voyez, il marque le but. Mais comme vous allez le voir, il marque le but. Alors, écoutez, frère. Donc, c'est le témoignage de l'éternité dans le temps. Donc, quand 8 descend, le chiffre 7 meurt. Donc, le temps meurt dans l'éternité. Amen. C'est pourquoi Jésus disait tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Parce qu'il était possédé de l'éternité. Amen. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Est-ce que là, c'est un peu bien? Maintenant, écoutez-moi. Lors de la montée d'Israël, la première montée, s'il faut prendre la première montée selon le terme d'esclavagisme, la première montée, c'est la montée de l'Égypte. S'il faut parler de la première montée en termes du temple, la première montée, c'est la montée de Cyrus. Alors, écoutez frère, dormez pas. L'heure est grave. Je suis en train de vous dire qu'il n'est pas mort le 28 mars. Je veux vous le prouver. Hein? Maintenant, on prend Esdras. Donne-moi Esdras 5. Le chiffre 28, c'est le code de l'introduction de Dieu.
Donc c'est le chiffre qui montre que je suis à la porte. C'est le chiffre qui témoigne de la présence de Dieu. Le chiffre de la vie. Dans la vie. Parce que la vie vient. Branham dit même quand l'ange avait dit à Sarah, quand je reviendrai, il s'agissait de la saison de la vie. Il dit encore c'est le 28e jour. Amen. J'ai laissé la citation à la maison. Merci bien-aimé. Il dit, je te visiterai au 28e jour. Parce que le cycle de la femme, le 28e jour, c'est le jour où elle peut concevoir. Amen. C'est le chiffre de l'église. Amen. C'est le chiffre de la visitation de l'église. C'est clair, hein? Amen. Mais nous allons encore rendre ça plus clair. Et on va arriver à la montagne aujourd'hui. Avec ce chiffre-là. J'ai dit, donne-moi d'abord Esdras 5. On va parler ce soir. Esdras 5. C'est bon? Ok. Vas-y, papa. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ildo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda. Vous êtes là avec moi? Et à Jérusalem, au nom de Dieu Je Israël. vous avais déjà expliqué ça dans le sens où Cyrus ne voulait plus qu'on construise. Donc, même le second temple pour le construire, c'était dit. Alors Dieu était obligé de passer par les prophètes. Vous êtes là avec moi? De passer par les hommes de Dieu consacrés. Pour que Zorobabel, qui était gouverneur de la Judée, ait assez de courage pour construire. Parce qu'il y avait la peur. Et de l'autre côté, on ne voulait pas qu'on construise parce qu'ils savaient qu'ils auront la vraie adoration. Alors Zorobabel, fils de Septiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu. Ils commencèrent à bâtir la maison de Dieu. Par rapport à quoi? Merci, que Dieu te bénisse. Écoutez-moi, ce que je vous donne, je veux que si quelqu'un vous pose, vous pouvez l'enseigner. Amen. Quand j'enseigne quelqu'un, j'aimerais qu'il arrive à un niveau, il peut enseigner quelqu'un. Amen. Donc ce n'est plus l'ordre de Cyrus, c'est maintenant l'ordre venant de Dieu. Et l'ordre là vient au commencement de la reconstruction. Amen. La maison de Dieu à Jérusalem. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer au début et à la fin. Et moi je vous montre d'abord le début de la reconstruction. Parce que je veux vous montrer encore la fin de la reconstruction. Quand le premier temple était construit, et à la fin que le temple on a fini par construire, Salomon. Avec moi, il était ouin des paroles divines. C'est pas Salomon qui a béni le temple. C'est Dieu qui avait ouin Salomon pour qu'il prononce des paroles. C'est là que je veux vous emmener. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Merci. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté, du côté du fleuve, Séchar et Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison? Mais pourquoi vous avez peur de cette maison? Pourquoi aujourd'hui cette maison-là est au centre des Pourquoi c'est même le carrefour de la fin des temps? Jésus a dit quand vous allez revoir ça, sachez que le temps n'est plus. Amen. C'est que c'est la maison du relèvement d'Adam. Et l'histoire dit que c'est là que Adam était tombé. Et c'est là que Adam sera relevé. Amen. Wow. Ça, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est intéressant. Et de relever ces murs. Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice?
Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Ah, vous comprenez? L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Les anciens. Pourquoi Dieu veillait? Parce que la mort les guettait. Parce qu'il y avait la colère des gens aux alentours. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc, la reconstruction du temple soulève la guerre. Dieu est obligé de garder les constructeurs. Amen. Je vais vous montrer le pourquoi donc Dieu a intervenu. Donc, la guerre d'Israël là que vous voyez là. Dieu, autrefois Dieu était loin. Amen. Mais là je vous dis il est dedans. Amen. Voilà pourquoi Donald Trump transpire. Amen. Il a une charge sur lui. Amen. Et on les laisse, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Donc là déjà le peuple était sous onction. Ils ne craignaient plus rien. Et ils ont encore écrit à Darius. Ça c'est la seconde fois. La première fois qu'ils avaient écrit c'est dans Esdras 4. Et Darius avait fait arrêter la construction. Mais la deuxième fois il n'a pas pu. Parce que là il y avait l'intervention divine. C'est bon? Amen. Écoutez. Depuis qu'Israël se bat, ils se battent avec les Iraniens et autres. Dieu les regarde. Mais il y a un temps où ils rentrent. Et faites attention quand son chiffre d'entrée s'annonce. Faites attention quand l'arche, le chiffre de l'arche. Donc ça veut dire que l'arche de Noé a présenté déjà sa descente. Alors à quelle heure nous sommes? Ça veut dire quoi? Il veut dire que votre combat devient mon combat. Vous n'allez plus combattre, c'est moi qui va combattre. Amen. Darius. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire quoi? L'ennemi que vous craignez, quand vous pensez que vous ne pouvez pas le combattre, Israël, j'ai écouté vos prières. Je veux le faire taire. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Et quand Dieu te fait taire, il utilise les chiffres. Je vous dis, même le guide qui vient là, il ne fera rien. Amen. Amen. Et vous allez regarder où ils ont attaqué. On a bombardé Israël. On a jeté les missiles. C'est des scénarios maintenant. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donald Trump est en train de dire que la guerre est finie. Et les journalistes disent que Donald Trump est malade, la guerre n'est pas finie. Et moi, je sais que la guerre est finie. Amen. Amen. Quand Goliath était tombé, la guerre est finie. Ce qui était resté, c'est la petite résistance. Amen. Écoute-moi. Quand Dieu te dit je te bénis, s'il a dit ça à 10 heures, même si tu continues à galérer pendant 3 mois, c'est à 10 heures qu'il t'avait béni. Amen. Quand Dieu finit la guerre, même s'il y a résistance pendant 2 ans, la guerre était finie. Amen. Trump, les gens prennent Trump pour un fou. Trump parle dans le code spirituel. Il faudrait qu'il y ait un spirituel qui doit le comprendre. Amen. Et la sortie de Benjamin ce matin, frère, ça m'a bousculé. J'ai compris, Seigneur, nous sommes sur le droit chemin. Ok, c'est bon? Moi, je vous donne les détails pour que vous compreniez très bien. Amen. Alors, écoutez, frère, on prend AG2. Tu dois écouter. Toi, tu dois écouter ça. AG2. Tu dois écouter. Parce qu'il y a des gens qui posent la question du chiffre 28 là. C'est pas de la fabrication. Comment il va trouver ça où? Amen. Faire très attention. Amen. On attend d'abord que le prédicateur finisse. Amen. Tu peux blasphémer. Il y a des prédicateurs qui ne fabriquent pas des choses. Il y a de ceux qui prêchent par des déclarations. Il y a de ceux avant de déclarer, il doit retrouver. Vous êtes là avec moi? Là-bas, je vous ai montré le temple en construction. Mais quand le temple va finir, il faudrait qu'on dédicace. C'est pourquoi quand on reconstruisait les temples, les gens pleuraient. Vous savez pourquoi les gens pleuraient? Mais ceux qui avaient consacré, mais l'onction qui était descendue. Amen. Est-ce qu'à cause de ce qu'on a fait, l'onction là va encore descendre?
tristesse et des pleurs de joie. Non, non. Dis papa. Amen. Le vin. Le 21e jour. Le 28e. Le 28e. Le 28e. Le 21e jour du 7e mois. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Hagai le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ça, c'est pas Hagai qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Quel jour? Le 7e jour. Donc à la fin de la construction. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Voyez-vous? Donc le peuple pour eux ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Parmi le peuple, il y avait de ceux qui trouvaient que puisque Salomon n'est pas, c'est juste une... Et Dieu était dans l'obligation d'intervenir. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Donc, ça veut dire que Zorobabel perdait quoi? Confiance. Malgré qu'il construisait, mais il perdait confiance. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Amen. Là, c'est à la fin de la construction. Donc, l'Éternel lui-même descend par Hagai pour consacrer le temple. Et il parle d'abord aux sacrificateurs qui vont faire le sacrifice dans ce et travailler, car je suis avec vous. Il dit quoi? Et travailler. Car je suis avec vous. Mais pourquoi il dit que car je suis avec vous? Parce que le peuple pensait que l'Éternel n'était plus. L'Éternel remet donc la gloire du temple. Dit l'Éternel des armées. À la fin de la construction. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Il rappelle l'alliance pour ce temple. Il rappelle l'alliance pour ce lieu-là. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tapageur. Je branlerai. Amen. Est-ce que tu lis? Amen. Est-ce que tu lis, mon jeune? Amen. Est-ce qu'avec ce second temple-là, le Seigneur a ébranlé? Non. L'ébranlement viendra à cause de à cause du temple. Amen. Amen. J'ébranlerai toutes les nous y sommes. Amen. Le lieu là devait être gardé parce que c'est là que je veux faire des choses. Parce que c'est le signe pour les nations et c'est aussi le signe pour vous. J'ébranlerai quoi? Toutes les nations. Il n'a pas dit que j'ébranlerai ceux qui sont aux alentours. Non. Donc le temple là, c'est un signe que le Seigneur va ébranler quoi? Toutes les nations. C'est pourquoi la bête a un problème avec toutes les nations. Et l'ange aussi qui le retient, c'est un ange qui est là pour toutes les nations. Maintenant, Israël, c'est comme quand quelqu'un fait le jardin. Il a un coin où il fait quoi?
Donc tout ce qu'il va planter là-bas se trouve dans la pépinière. Israël Israël est comme la pépinière de Dieu. Donc, les choses qu'il fait en miniature, c'est ce qu'il fait en gros plan là-bas. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, nous sommes au second temple. Or, Jésus a dit, ce temple-là sera détruit. C'est Jésus qui a dit ça. C'est vrai? Amen. Mais il y a des paroles de l'Éternel qui doivent s'accomplir pour les brûlements de toutes les nations. Amen. Ça veut dire que les brûlements de toutes les nations n'étaient pas au second temple. Amen. Mais les brûlements de toutes les nations étaient en ce lieu. Amen. Et c'est maintenant. Oh, merci. Amen. Oh, tu arrives, papa. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Mais vous ne pouvez pas parler des brûlements, ce sont le chiffre. Parce qu'il y a les chiffres. Il y a le chiffre qui présente le nouveau monde et l'ancien monde. Quel est ce chiffre-là? 28. 28. Qui sépare les temps. Amen. Qui annonce un autre moment d'adoration. Et quand l'Éternel dit que je brûlerai, il ne pourra jamais brûler sans venir. Et il ne peut pas venir sans le chiffre qui annonce son avènement. Amen. Je suis seul. Non. Le président viendra, vous allez voir sa voiture. Amen. Et les immatriculations. Amen. C'est l'immatriculation qui montre. Amen. Assiste, hein? Amen. Parce que les gens pensent que nous bricolons. Amen. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Ah, il y a beaucoup à dire. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des Je veux vous armées. dire un jour, c'est quoi l'argent, c'est quoi l'or? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il a dit quoi? L'Éternel, hein? Amen. Mais le second temple, là, c'est pas le dernier. Amen. Donc Dieu a commis l'erreur. Non. Donc Dieu a commis l'erreur d'appeler alors que Jésus qui a dit que ça sera détruit. Amen. Mais dans la prophétie, il dit la gloire. De quoi? De la terre. C'est pas le second temple. La gloire du dernier temple. Parce que c'est dans le dernier temple que Dieu va sauver les Juifs. Amen. Dans le deuxième temple, les Juifs n'étaient pas sauvés. Amen. C'est les 3 ans et demi qu'avait annoncé Daniel. Amen. Et il devait être extrait pour envoyer chez les gentils. Pour que les gentils soient sauvés. Amen. Vous êtes là avec... Amen. C'est clair. Les paroles de l'Éternel sont claires. Ceux qui l'écoutaient à cette époque-là pouvaient dire que c'est leur temple. Amen. Sinon, ça va contredire Jésus. Amen. Parce que le Seigneur a dit que la gloire de la dernière sera très grande. Elle sera grande que la première. Amen. Elle sera grande que la deuxième. C'est pourquoi la gloire de l'Éternel descend au 3e temple. Amen. Oui. La gloire, la plénitude de la gloire de l'Éternel. Que j'utilise un autre mot. Amen. Descend où? Au 3e temple. Parce que c'est la guerre entre Dieu et Satan. Et la plénitude de Satan descend aussi Amen. à l'époque du 3e temple. Il n'y a pas une époque où Satan sera plus colérique que maintenant. Amen. Jésus a dit ce qui va se passer ne s'est jamais passé. Et ce que les fils de Dieu vont vivre comme gloire de Dieu, ça ne s'est jamais passé. C'est une période où les dieux vont marcher à bientôt. Veut dire la divinité est voilée en vous. Amen. Est en train de s'emmener en vous. Amen. C'est Branham qui dit ça. Amen. Ah, Seigneur. Amen. Vous comprenez le dernier. Maintenant écoutez. Le premier temple chez les gentils avait été construit par qui? Paul. Amen. Non, pas Luther.
Paul le fondement. Le fondement. C'est Paul qui nous a ramené Jésus. Amen. Il est gentil. C'est Paul qui est venu placer les fondements. Et connaissant que les faux viendront, il a dit que quelqu'un d'autre ne vienne pas dire le contraire. Sinon qu'il soit qui? Anathème. Amen. Amen. Le deuxième temple qu'il a construit. Le premier temple a été profané par Rome. Avec le nicolaïsme. Ils ont voulu faire mariage avec l'église. C'est là avec moi. Amen. Et qui est sorti? Mais c'est Luther qui est sorti de Rome. Amen. De Babylone. Amen. Martin Luther a reçu le réveil, il est sorti de Babylone. Amen. Et Martin Luther construit quoi? Le second temple. Amen. Amen. Oui. Le second temple, c'est Martin Luther qui le construit. Avec les protestants. Le juste vivra par la foi. Donc il protestait. Et le juste vivra quoi? Par la foi. Il commence à ramener les Écritures. Il commence à repositionner les Écritures que Babylone avait détruit. C'est pas vrai? Amen. Maintenant écoutez-moi. Mais le second temple qu'il a détruit, Rome. Est-ce que l'évangile de Martin Luther a été détruit? Oui. Est-ce que le temple de Martin Luther a été détruit? Oui. L'église de Martin Luther a connu l'émancipation aux États-Unis. Les protestants ont fui aux États-Unis pour attendre le Messie. Amen. Branham, c'est un protestant. Comme vous écoutez l'église baptiste, c'est l'église protestante réformée. Les États-Unis, ce sont les protestants. Amen. C'est parce que je n'ai pas le temps de ramener tout ça. Mais je vous montre. Amen. Le second temple qu'il a construit, Amen. Martin Luther. Vous êtes là avec moi? Amen. Et ça a été avalé par qui? Par Rome. Rome est passé par quoi? Par l'écuménisme. Le mouvement de l'écuménisme a commencé aux États-Unis. Branham en parle. Et Branham crie. Il dit n'y allez pas. Et quand l'écuménisme est venu, Dieu a commencé le troisième temple. Vous savez qui est sorti de l'écuménisme? C'est Branham. Branham est devenu le pro-testant. Donc Dieu ne traite qu'avec les pro-testants. Amen. Amen. Et Branham est sorti de l'écuménisme. Pas sorti, mais il a refusé. En ce moment-là, j'ai des détails. Mais ça, il faudrait que je vous enseigne. Dieu lui fait des mouvements. Il lui fait quitter de la côte est à la côte ouest. Et quand il va à la côte ouest, le Seigneur lui dit attends. C'est maintenant le temps de la construction du troisième temple. Alléluia. Dans le désert d'Arizona. Vous êtes obligés. Amen. Vous êtes obligés. Je Amen. sais que vous avez Amen. Les aigles mangent la chair depuis la jeunesse, pas de lait. Amen. Pardonnez-moi, je n'en ai pas vraiment le droit. Je ne fais pas souvent comme ça, mais les temps m'obligent. Amen. Je suis obligé de parler. Temps est proche. Vous savez, Branham dit maintenant quelque chose. Donc, quand il est parti en Arizona par la conduite de Dieu, il parle aux gens. Ce livre-là, c'est Branham. Ça, c'est la brochure des sceaux. Donc, les sceaux, c'est quoi? C'est le message du troisième temple. Amen. Écoutez maintenant, j'aimerais que tu lises ici. Ce nuage Ce surnaturel. nuage que vous voyez là, c'est ce qui est en train de retourner là-bas ici. Ce nuage-là ne vient pas sans date. Amen. La date de ce nuage-là, c'est la date de l'arrêt de l'arche et de l'introduction de Noé. Ça veut dire que ça annonce un nouveau monde, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Amen. 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 Je viendrai. Amen. Je sais que vous avez du mal. Amen. Vas-y, lis. Ce nuage surnaturel Ce nuage-là a été formé par les ailes des anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de cette sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large. Lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff,
en Arizona le 28 février 1963. Toi, tu vas aller doucement. Ça a été photographié quand? Cette nuée-là est descendue quand? Bon, je veux savoir. Branham, est-ce que tu as inventé? Écoutez, on peut tout fabriquer, mais on ne peut pas fabriquer même les dates. Et si tu fabriques les dates, ne t'en fais pas. On viendra avec le livre mère pour voir. Donc, la nuée, c'est photo. Ou encore, elle est venue le 28. Gardez. Quel mois? Le second mois de l'année. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le second mois de l'année de Noé. Si vous voulez. Donc, si elle est venue le second mois comme à l'époque de Noé, c'est qu'il y a une nouvelle adoration. C'est qu'on est en train de rentrer dans la déclaration qui dit que l'heure est venue pour les véritables adorateurs. Donc le 28 février annonçait l'ère des véritables adorateurs. Et qu'est-ce qui fait de toi un véritable adorateur? Parce que tu connais l'adorable. Et tu connais l'esprit dans l'adoration. Est-ce que vous avez vu le 28 février? Moi, je vous montre seulement le 28 février. Parce qu'il y a maintenant problème sur le 28. Seigneur. Donc, 28 février 63, le monde était en train de changer de sphère. On était en train de rentrer dans une autre adoration. Et le seul qui connaissait, le seul, pas bateau, un seul. Parce que le véritable adorateur au temps de Noé, c'était Noé. C'était Noé. Le seul qui doit connaître la véritable adoration, c'est celui qui est en contact avec. Amen. Le seul qui connaît Dieu. Amen. Exactement. William Marion Branham. Exactement. C'est audacieux, hein? C'est fanatique, on dirait. La parole. Non, c'est pas la parole, c'est la vérité. On ne dit pas c'est pas la parole. Parce que Caïn aussi prêchait la parole. On dit c'est la vérité. La vérité est au-dessus de toute parole. Amen. Toute parole n'est pas parole. Mais quand Jésus disait, je veux dire, en vérité, vous pouvez. Donc le 28, nous sommes des véritables adorateurs. Il y avait de ceux qui n'étaient pas dans ce chemin. Mais qui écoutait William Branham? J'arrête là, ça on reviendra après. Mais c'est bon, est-ce que le chiffre 28 est situé? Yannick, est-ce que le chiffre 28 est situé? Est-ce que le chiffre 28 est situé? Le chiffre 28, donc si ça introduit dans la véritable adoration, c'est que ça détruit les faux adorateurs. Les faux adorateurs de l'ancien. Seigneur, fais grâce. Ça fait deux choses. Ça introduit les gens dans le vrai. Ça condamne les faux. Amen. Mais oui, quand la vérité vient, si ça retrouve le faux, mais ça écrase le faux. Ça établit le nouveau, la nouvelle adoration. C'est pourquoi, écoutez-moi, frère, aucune église sur la terre n'adore mieux. Amen. Chez les gentils que ceux qui ont reçu le prophète William. Amen. Et aucune église à l'époque de Noé ne pouvait mieux adorer que Noé. Parce que Noé connaissait comment faire de l'autel. Au temps d'Élie, il n'y a pas de véritable adorateur que Élie. Mais les faux étaient plus nombreux. Et j'aimerais vous dire, les faux sont plus nombreux aujourd'hui. Vous savez, même au chiffre 28, il y a des gens qui discutent dans le message, ce n'était pas le 28. Mais si vous prenez Mars, mais ramenez ça à la Bible, ça ne va pas trouver place. Mais si vous prenez février, ça trouve place. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et si vous prenez 28, ça trouve. C'est pas l'homme qui fabrique, il y a une grâce là. Frère, alors quelle heure nous sommes en train de faire? Je te
Pose la question. Je vous pose la question. À quelle heure nous sommes en train de... Je vais finir ma prédication, je ne mettrai pas du temps peut-être. À quelle heure nous sommes en train de... Maintenant écoutez. Je vais faire la descente. Quand j'ai regardé, j'ai lu l'histoire d'Omar. Dans l'histoire, on m'a dit que Omar, en 633, pendant qu'il était conquéri par les Mahométans, pendant qu'Ismaël l'avait conquis par sa religion, Omar est monté sur le mont, sur la montagne sainte. Allez-y sur internet. Et quand il est monté en 633, Omar est parti adorer. Et l'histoire a dit en février. Frère, à un certain moment quand tu lis, tu lis la Bible, c'est quoi ce genre de coïncidence? Esaü, frère Jean-Claude. En 633. Est-ce que vous êtes là avec moi? Après que le second temple a été détruit, Omar est monté sur le mont. Il est parti adorer sur les ruines. L'histoire a dit qu'il a mis du temps en train de prier. L'histoire n'a pas donné la date de 28. Mais l'histoire a donné seulement le mois. Mais je me pose la question, mais pourquoi ils ont gardé le mois? Dieu aime toujours faire garder les signes pour qu'on ne se perde pas. Donc Omar, Esaü a adoré sur le mont, sur les ruines du temple, en février. Donc février c'est le mois de l'adoration. Donc février c'est le mois de l'introduction de l'art. Si c'est le mois de l'introduction de l'adoration, c'est que c'est le mois aussi de l'introduction de la fausse art. Parce que Jésus dit que c'est l'abomination qui est placée. Mais l'abomination est placée quand? Dieu te bénisse. Donc écoutez-moi, puisque Omar était monté en février, je peux ajouter. Je peux dire qu'il est monté le 28. Même si, quand j'ai lu, l'histoire m'a seulement dit février, je peux dire que c'était le 28. Satan connaît les dates. Satan connaît même les symboles. Satan même se présente comme le Messie. Satan connaît au sujet de la parole. Écoutez-moi maintenant. Je suis en train de clôturer. Je vous ouvre les yeux. Omar est monté en février. Il est parti adorer. Et quand il a adoré, dès lors qu'il a quitté, on lui a construit quoi? Un temple, une mosquée. Mais je vous dis quelque chose. Entre la période où on lui avait construit la mosquée et la période où il avait prié, à quel moment la véritable mosquée était placée? Que Dieu te bénisse. La mosquée était construite le jour où il avait prié. Le jour où il était venu prier, il avait placé là un esprit contradictoire à l'esprit de Salomon. Donc quand il s'est agenouillé sur les ruines, il n'a pas prié le Dieu de Salomon. Il a prié un autre Dieu sur un temple qui n'adore pas ce Dieu-là. Il a adoré Allah. Or Dieu ne s'est jamais révélé en tant que Allah. Il a mis la prière, il a mis un salam alaikum Allah. Dieu a dit non. Si vous voulez m'adorer comme ça, pas là. Faites-le ailleurs. Mais là, c'est un lieu donné à Judas. Pour m'attendre. Parce que je viendrai leur révéler la véritable adoration. Pourquoi Dieu a établi Judas là? Pour que Judas l'attende. Pour que Judas quoi? L'attende. L'attendre pour quel but? Pour leur révéler la véritable quoi? Adoration. Écoutez-moi. Il a prié. On a bâti le temple. C'est bon? Omar a quitté. La mosquée est restée la mosquée d'Omar. Et Ismaël aussi a construit sa mosquée. Donc les deux de la même lignée. Donc Ismaël et qui?
Et Esaü. Oh, eu donc leur adoration au mont. Or, les deux étaient exclus. Pas à cause de Dieu, mais à cause de leur comportement. À cause de la dé. Et je vous ai montré pourquoi Oumar a été au centre. Parce que lui, s'il était juste, si Esaü était juste, en réalité c'est Oumar et Jacob qui devaient être là pour attendre le Messie. Mais la désobéissance d'Esaü a fait que Oumar n'ait pas de place là. C'est clair. C'est très clair, frère. Maintenant, écoutez-moi. Quand l'air avance, quand Israël monte, quand Israël retourne, lors de la dernière captivité, la deuxième guerre mondiale, Israël revient. Branham dit qu'ils sont en train de retourner. Il y a même des rabbins qu'on avait interrogés. Les rabbins ont dit que nous sommes en train de retourner pour attendre le Messie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pour attendre qui? Le Messie. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils devaient attendre. Ils devaient attendre. Mais je vous dis jusqu'à quand? Et ce soir, je vous dis que le temps est déjà. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, écoutez, frère. Israël est monté sur l'aigle. Parce que c'est le même aigle qui devait les transporter des nations pour retourner sur le temps. Et c'est aussi l'aigle qui doit les transporter pour retourner au mont. Vous n'êtes pas là? Donald Trump, c'est ce aigle-là que Dieu a utilisé pour qu'il ramène Israël sur ses ruines. Je vous avais dit quelque chose. La première des choses que Donald a fait, il a d'abord ramené l'ambassade du côté est au côté ouest. Or que c'est à l'ouest que la parole s'accomplit. Chez les nations. Il a fait quitter l'ambassade de Tel Aviv à et Donald Trump a déclaré que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël. Mais entre-temps, Dieu a déclaré que Jérusalem devait la capitale. Mais il y a quelque chose qui est dans cette capitale-là qui n'appartient pas à ceux à qui appartient quoi? La capitale. J'ai été très clair. Hein? C'est quoi la chose là? C'est le temple. Voilà pourquoi je vous ai dit que Donald Trump devait pour finir la mission. Parce que c'était une mission inachevée. Maintenant écoutez-moi. Quand ils ont fait encore coalition, quand j'ai suivi la sortie de Benjamin a dit j'appelle Donald à n'importe quelle heure. Il dit je cause avec Donald comme je cause avec un ami. Il dit on cause des choses sérieuses, des choses profondes. Il dit que nous sommes à la porte de la venue du Messie. Vous trouvez que Benjamin est en train de raconter des bêtises? Même pas. Et vous pensez que Donald est en train de faire des bêtises? Tout ce qu'il fait là, regardez ça comme autre. Regardez à la spiritualité. Maintenant écoute, la coalition faite, Donald Trump, je ne sais pas s'ils ont calculé la date. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu. Parce que pour imposer à Darius, il fallait qu'il y ait le 7e mois. Donc Israël est dans le 7e mois. Il est dans l'achèvement. Et le ciel doit parler. Et je vous dis, le 28e jour du second mois, le ciel. C'est là où j'ai compris que Dieu est rentré dans la scène. Alors j'ai compris le pourquoi Donald Trump fait appel au pasteur. Donc ils savent le véritable secret. Mais dans les médias on montre autre chose. Et nous qui avons l'œil nous comprenons. Pourquoi
Pourquoi alors? Je m'arrête. Pourquoi alors le guide? Je vous avais dit. Il fallait qu'on tue le président. Mais c'est un président, exactement. Il fallait qu'on tue le président, papa. Mais pourquoi on a tué un guide spirituel? Or, le chiffre 28 annonce un nouveau ton d'adoration. Ça veut dire quoi? Il y a une adoration là qui fait du Parce que si c'était la politique, on devait tuer le président. Non. Donc le 28 février de ce mois, de cette année, Israël, le Dieu d'Israël a annoncé une nouvelle adoration pour Israël. Amen. C'est conclu? Pourquoi ça s'est fait le 28? Parce que le chiffre 28 annonce l'adoration. Si vous voulez, annonce la venue de l'adorable. Ça annonce les vrais adorateurs. Donc écoute-moi frère. Donc Israël est rentré dans l'ère où la véritable adoration va rentrer. Je ne dis même pas va rentrer, déjà rentré. Voilà pourquoi Donald Trump utilise les déclarations comme quoi la guerre est déjà finie. Et ce n'est pas Benjamin et Donald Trump qui ont voulu la date du 28. Je ne sais pas si ils ont fait ça par hasard. Mais nous qui en savons le côté spirituel de la date, on peut dire. Parce que quand il était le temps de Darius, le ciel avait intervenu. Et maintenant, le ciel a intervenu. Vous êtes là avec moi? Le ciel a fait quoi? A intervenu. Parce que la date de l'intervention du ciel, c'est le 28. Mais pourquoi le ciel a intervenu? C'est pour éradiquer le guide spirituel. Parce qu'il y a le véritable guide spirituel qui descend. Mais quand le vrai guide spirituel descend, il faudrait que le faux quitte. On n'a pas tué Ismaël, mais on a tué Oumar. Comme vous ne le savez pas, c'est Oumar qu'on a tué. Parce que Oumar se trouve carrément au centre. Et si celui qui est au centre est mort, si le cœur est mort, même si le corps bouge, c'est fini. Même si on m'a dit, même si on m'a dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Veut dire ceux qui restent là, ils vont déguerpir. Et vous maintenant le danger. J'ai traîné là-bas. C'est pourquoi donne-moi encore questions et réponses. Je veux vous répéter ça. Il y en a beaucoup de citations. Ou encore tu me remets Matthieu 24. Vous ne pas revenir à Matthieu 24, prends la citation du prophète. Donc la génération qui verra la présence déjà de Christ doit savoir que si vous êtes sur la montagne, ne descendez pas. Ça veut dire plier bagage. C'est une réponse. Donc écoutez-moi. Omar était monté en février. On l'a enlevé de Lacan en février. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oumar était monté quand? En février. On l'a enlevé de Lacan en février. Le 28 février. Et 28 février. Maintenant dites-moi que c'est Trump qui l'a enlevé. Dites-moi que c'est Israël qui s'est battu. Frère, quand Dieu rentre dans le combat, je me souviens de la guerre de 6 jours. Israël est encore une nation fragile. La Ligue arabe. Les armes. Les armes. Ils voyaient même les anges. Ils voyaient même le ciel qui combattait pour Israël. Frère, les anges sont tombés en panne. Les engins de la coalition arabe sont tombés en panne dans le désert. Frère,
Même s'ils ont des armes plus que Israël, ça ne marchera pas. Parce qu'ils sont arrivés au niveau où Géasi montre. Ou encore Élisée montre à Géasi. Regarde l'armée. Je vous dis, écoutez-moi. Là où je vous parle, Israël est miné dans les cieux. Là où je vous parle, Michael. Donc les guerriers. Maintenant, ces guerriers qui étaient en train de combattre chez les nations, donc la troupe qui était en train de combattre chez les nations, est en train de partir. Amen. Vous voyez maintenant le danger chez nous. La troupe qui était en train de combattre pour nous. Lorsque William Branham avait dit que je m'en irai mais l'ange restera, l'ange là est en train de partir. Bonne question et réponse. Je pense que c'est clair. Vous n'avez pas de question à me poser là-dessus? C'est clair. Maintenant, quand l'ange là se met à partir pour défendre Israël, mais qu'est-ce qui reste chez les nations? C'est pourquoi le peuple qui va rester va combattre elle-même. Donc quand l'ange est en train de partir, on doit partir avec lui. Et quand on parle avec lui, lui il nous dépose. Amen. Nous partons avec lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et nous voyons ce qui se passe du côté d'Israël. Il dit, mais vous, ça ne vous regarde pas. Vous rentrez à la maison. Il ne va pas rentrer à la maison avec nous. Il va d'abord nous déposer. Et après, il retourne où? Écoutez-moi, frère. Maintenant, si quelqu'un vous dit que ça vient, faux. Moi qui vous prêche, je suis déjà en plein déplacement. Je suis avec lui. Et je suis venu ici pour vous dire, avez-vous des documents? Faites les documents le plus vite. Vous êtes là avec moi? L'avion a atterri ici, la Pointe-Noire. Donc dans quelques temps, on va encore décoller. Est-ce que tout est prêt? Rentrez. Rentrez. Parce que l'avion va décoller, ne reviendra plus. Donc nous sommes dans un temps du dernier vol qui quitte chez les nations pour les 3 ans et demi de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je reviens ici. J'ai dit donne-moi question et réponse. On va lire question et réponse de 53 07 29 que j'avais déjà lu. Je reviendrai encore à l'autre. Le Seigneur avait dit que celui qui lit fasse attention. Fais attention, sœur Nadine. Faites attention, frère. Faites attention. Frère Jean-Claude, fais attention. Faites attention. Emmanuel, fais attention. Faites attention. Faites attention. Si vous ratez ce canot, il n'y en a plus. Et je vous avais dit que le mandat de Donald Trump, c'est dans ce mandat-là en réalité. Donald Trump est en train de jouer double rôle. Il est en train de mettre la barrière pour Israël. Il est en train d'introduire Israël. Et je vous dis aussi que ce rôle-là est aussi joué chez les nations. Ça veut dire que nous, il nous reste quelques tierces. Parce qu'une fois qu'il a déjà introduit même. Parce que Trump a dit la guerre est finie. Ma mission est accomplie. Et Benjamin est sorti pour dire que nous sommes maintenant dans les heures d'attente du Messie. Exactement. Allez-y lire le journal. Benjamin a fait une sortie ce matin. Une conférence de presse. Il a dit qu'Israël a changé d'air. Mais je me pose la question, Benjamin, comment tu as compris qu'Israël a changé d'air? Donc Benjamin, ce n'est pas un dirigeant charnel. Et Benjamin est en train de le dire à son peuple. Et il est en train d'annoncer aussi à l'église des nations que nous, on a déjà changé d'air. On est rentré dans l'ère de notre adoration. Et on attend le Messie.
Est-ce que vous voyez le danger? Vous voyez le danger pour nous? Le danger pour nous, c'est qu'il est en train de nous quitter. Bon savoir dire des vérités. Parce que celui qui se souille n'a qu'à le se. Vas-y, papa. Paragraphe 223. Regardez l'abomination là. Daniel est ainsi de suite. Vous savez alors que Jésus l'a dit, quand le grand prince viendra, il prophétisera pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans et 6 mois. Et c'est exactement ce que Jésus a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs. Ensuite, il allait être retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Et l'abomination qui cause la désolation, les Mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d'Omar. Et il allait fouler aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que quoi, la dispensation des nations soit accomplie. Et alors il retournera vers les Juifs. Jusqu'à ce que la dispensation des nations soit accomplie. Maintenant, ce qui présente aussi que la dispensation des nations est accomplie, c'est le chiffre aussi de son introduction dans la véritable adoration. Donc ceux qui ne rentreront pas dans cette adoration, ceux qui ne rentreront pas dans la connaissance des enseignements, vont aller où? Dans la tribulation. Et alors il retourna vers les Juifs. Et c'est alors que le combat d'Armageddon qui est la 3e guerre mondiale. Amen. Maintenant écoutez-moi. Est-ce que n'est-il pas retourné chez les Juifs? Parce que le chiffre du retour, c'est le 28. Et regardez les déclarations qui s'ensuivent. De Trump et de Benjamin. N'est-il pas de retour déjà? Ou encore n'est-il pas à bientôt totalement de retour? Amen. Parce que nous, il nous reste les portes de la miséricorde chez nous. Il reste une petite. Amen. Les portes de l'arche de Noé n'étaient pas fermées comme ça. Amen. Non. Quand ça se fermait, tu ne peux pas savoir que ça se fait. Je vous dis quelque chose. Quand Salomon avait construit le temple, il y avait 8 temples dans l'ancien temple. Il y avait 8 portes. Et chaque porte portait un nom. Il y a une porte qu'on appelle la porte de miséricorde. Et cette porte-là, on l'a fermée. On l'avait fermée jusqu'à la venue du Messie. Allez aussi sur la porte de la miséricorde, la porte d'or. Mais il y a de cela, on dirait 2 ans. On écoutait des murmures sur cette porte. Et il y a des moments où les gens ont voulu ouvrir cette porte. Ils n'ont pas pu. Le ciel intervenait, n'essayez pas. C'est la porte par laquelle Jésus était sorti. C'est la porte par laquelle Jésus, tout le temps qu'il rentrait dans le temple, c'est là qu'il sortait. C'est là qu'il sortait. C'est la porte orientale. Sur cette porte-là, quand Salomon avait bâti le temple, il avait mis les écrits du Messie. Et les signes messianiques. Vous êtes là avec moi? Et plus tard, quand Israël a perdu le temple, on a fermé cette porte. La dernière fois que Jésus était sorti, pendant qu'il était parti s'asseoir sur les monts des Oliviers, c'est sur cette porte-là qu'il regardait. C'est par la même porte qu'il était rentré pendant la fête des rameaux. Et cette porte-là est fermée jusqu'à maintenant. Mais on était en train d'écouter les bruits. Comme si la porte va s'ouvrir. Et Jésus regardait la porte. Il regarde le temple. Je vous dis que la porte est à quelque part d'être ouverte. Parce que les signes sont déjà donnés. Il y a les autres détails d'Israël que nous ne vivons pas. On est en train de vivre que les prémices.
Et vous devez comprendre ce qui se passe pour savoir là où vous devez être. Si vous ratez maintenant, vous ne serez plus sauvés. Amen. Il a appelé les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Son épouse. Vous êtes là avec moi? Donc le temple est le signe. Mais avant que cela n'arrive, il a choisi. Le peuple est déjà choisi. Hein. Ne pensez pas que ça viendra. Non. Tel que vous êtes là, il y a déjà des choisis. Il y a peut-être un, il y a peut-être deux. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Amen. Son épouse, regardez, oui monsieur, les 144 000, ce sont tous des juifs rachetés. Donc le travail qui se fait maintenant, c'est pour le rachat des 144 000. Mais on ne peut pas racheter les 144 000 sans le temple. Amen. Parce qu'il faudrait que le Messie fasse encore son entrée. Amen. Qui devront encore se trouver là-bas. Une fois que l'église est enlevée, c'est là que Moïse et Élie apparaissent. Donc, écoutez-moi, les prédicateurs qui disent que Dieu s'était déjà présenté à Israël, ils mentent. Tu vois pas qu'ils mentent? Ils mentent pourquoi? Parce que une fois que l'église est enlevée, c'est là que Moïse et Élie apparaissent. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Amen. Nous avons des prédicateurs qui disent que Élie et Moïse s'étaient déjà présentés. Pourquoi maintenant ça? Amen. Mais pourquoi maintenant ces événements actuels? Ça vous rattrape. Amen. Donc votre prédication réparait ça. Vous avez séduit les gens. Et les gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu, vous montez. Amen. Parce que si l'enlèvement a déjà eu lieu, mais pourquoi nous sommes là? Amen. Donc où est la tribulation? Amen. Dans l'Apocalypse 11, il leur prêchait Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est retiré des nations. Alors j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est en train d'être Est-ce que Amen. Quoi? Vous êtes là avec moi? Je répète. Narcisse. Amen. Le Saint-Esprit est en train. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. En train d'être retiré pour aller où? chez les Juifs. Et l'enlèvement. Ne pensez pas que le Saint-Esprit sera. Non, faites pas ça. Amen. Voilà pourquoi j'ai lié ces événements-là à 2020 à la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit que la bête de l'événement est là et elle arrive. Et 2024, ils ont introduit pour nous dire qu'on est rentré dans l'ère de la bête. Mais qui la retient? Amen. C'est bon? Amen. Qui la retient? C'est le mystère de Christ qui retient la bête. Pour que la bête ne fasse pas quoi? Mal. Amen. À qui? À son épouse. Attends que l'épouse quitte, tu vas tuer les églises. Donc, toi qui penses qu'on est déjà enlevé, attends, la bête viendra te prendre. Et l'enlèvement vient emporter l'église. Et ces Juifs qui se trouveront encore ici, il leur sera prêché pendant 3 ans et demi parce qu'il a dit, il y a encore 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et le Messie sera retranché au milieu d'elle. Quand il allait être emporté, c'est là que les nations auraient la possibilité d'avoir une place. Après quoi, il aura encore 3 ans et demi où il leur sera prêché Jésus-Christ. Bien sûr que les Juifs viendront. Et je crois, frère, que quand nous arriverons en Palestine cette fois, priez, ils lisent la Bible. Encore une déclaration et ensuite j'ai toute une petite question ici et c'est tout. Celle-ci, je pense que c'est une prière. Ok, je m'arrête là. Frère, je ne prendrai pas, mon temps est fini. Je vais vous dire maintenant que nous sommes en plein dedans. Vous êtes en train de vivre maintenant les dernières secondes de l'église des nations.
Donc, ces derniers moments qui nous restent, quelle est la vie que tu mènes pour le Seigneur? Il avait été dit que celui qui est sur la montagne ne descende pas. En avant, soldat chrétien. Tu peux jouer ça? En avant, soldat chrétien. En avant, soldat chrétien. Alors, avec la croix de Jésus, allons tous en avant. En avant, soldat, en avant. Comme la guerre avec la croix de Jésus, allons tous en avant. En avant, soldat chrétien marchant comme la guerre avec la croix de Jésus, allons tous en avant. Oh Christ, le nettoyage mène contre l'ennemi, tout droit dans la bataille. Regardez ces batailles. En avant, soldat chrétien.